notre dernière thématique autour de ces demi-finales magnifiques avec les matchs allés. Cette semaine, ce sera à suivre en intégralité sur l'antenne d'Europe 1, bien sûr. Dans un premier temps, le Real Madrid face à Manchester City et puis la confrontation entre les deux Milan. Donc là, on va vraiment parler ballon-ballon, faire un peu de café du commerce, une fois n'est pas coutume, sur l'antenne d'Europe 1. Jacques Vendroux, qui est favori pour vous? Qui est favori de la Ligue des Champions? Qui est favori des demi-finales? Qui voyez-vous en finale? Je peux parler de mon rêve? Bien sûr. Je pense que le Real va battre City et je pense que le Milan AC va éliminer l'Inter de Milan. Et je rêve d'une finale. On a le même rêve. Je rêve d'une finale entre le Real Madrid, un immense grand d'Europe, et le Milan AC. Voilà. Voilà mon rêve. Voilà mon rêve ce lundi soir. Les deux clubs les plus titrés en Ligue des Champions, même si le Real est très très devant le Milan AC, mais ce sont deux clubs historiques qui... Oui, mais vous savez, Lionel, aussi bien que moi, que quelquefois l'histoire se répète, surtout au plus haut niveau. Le Real Madrid, c'est un club qui a tout gagné, qui a gagné un nombre incalculable de fois la Ligue des Champions. Le Milan AC, un peu moins. Mais je crois souvent que quelquefois, alors vous allez encore rigoler, vous moquer de moi, je pense qu'en Ligue des Champions, le devoir de mémoire est souvent respecté. Quand on regarde toutes les finales, à part quelques exceptions, eh bien, en règle générale, c'est toujours quasiment les mêmes, les très très grands clubs du football européen qui se retrouvent en finale de la Ligue des Champions. Voilà. Voilà mes pronostics ce lundi soir. Le Real élimine City, le Milan AC élimine l'Inter de Milan. Très intéressant. Et vous, Alain Roche, votre sentiment sur ces demi-finales qui arrivent? Déjà, c'est une finale avant l'heure. Hein. C'est un beau rêve, Jacques. J'ai plus tendance à dire que City va se qualifier. Parce que je trouve que cette équipe est bien meilleure que l'année précédente. Elle a un parcours actuel, toute compétition confondue, quand même assez incroyable. C'est 20 matchs sans défaite, il y a simplement 3 matchs nuls. Elle encaisse beaucoup moins de buts que les années précédentes. Elle a un système tactique immuable, avec beaucoup d'automatisme. Et surtout, elle a un atout qu'elle n'avait pas avant. Elle a un attaquant de grande classe, voilà, qui marque beaucoup de buts, qui est le meilleur buteur de ce championnat anglais, qui a beaucoup de variété dans son jeu, de la profondeur, de la vitesse. C'est un vrai point d'ancrage, beaucoup de présence dans la surface de réparation. Et voilà, je trouve qu'il y a un avantage, en tout cas sportif, par rapport au Real. Mon problème avec Real, c'est qu'ils ont l'ADN de la Ligue des Champions dans le sang. Ils sont capables de se surpasser, de se galvaniser, de se transcender pour ces matchs-là et réaliser des exploits quand même assez incroyables. On l'a vu l'année précédente. Mais voilà, le Real n'est pas le même Real que l'année précédente. Je trouve qu'ils ont rencontré Chelsea ou Liverpool dans les tours précédents, qui étaient deux équipes en difficulté, qui ne rayonnaient pas autant que le fait de City. Donc voilà, je vois City en finale, voilà, mais ça sera extrêmement serré. Et de rien, il y a un avantage. Hein. Le match retour se passe à City aussi. Hein. Et, voilà. vous, Pauline Gamère, City au Real, et contre qui en finale? Parce qu'il y aura un adversaire. Ça serait un club de Milan. Ouais, je partage l'avis d'Alain. Moi, je pense que c'est la saison de City, parce qu'ils ont un grand coach, parce qu'ils ont un immense attaquant, mais aussi parce que c'est une équipe. C'est une sacrée équipe qui s'entend bien. On l'a vu encore, même si ça a failli tourner à l'autre boudin quand Haaland donne le penalty à Gundogan pour qu'il puisse marquer un triplé sur la dernière journée de championnat. On sent qu'il y a une équipe, que Grealish il s'entend bien avec Haaland, que De Bruyne et Haaland, ils ont aussi trouvé leur façon de fonctionner. Je pense que c'est la saison de City et même le grand Real ne résistera pas et ils battront certainement le Milan AC en finale. Très bien, City Milan AC. Et vous, Thierry Bretagne, qui est un peu l'oracle, il faut le dire, l'oracle de Montreuil en matière de football. Oh là là, je me trompe toujours, mais j'ai le même rêve que Jacques Vendroux. Je rêve d'une finale Real Milan AC. D'abord parce que ça nous rappellera notre jeunesse, enfin la mienne, parce que Jacques est éternel. Il n'a plus d'âge, si j'ose dire. Ou alors canonique. Là, vous en faites un peu trop. Oui, c'est vrai, mon Jacques. Mais souvenez-vous, l'année dernière, un peu trop. J'ai l'impression que City est plus fort que l'année dernière. Oui, sans doute. Haaland est un joueur extraordinaire. L'année dernière, la qualification du Real, qu'est-ce que je dis? Oui, la qualification du Real contre City. Du Real contre City a tenu du miracle. Elle a tenu du miracle. Un des jeunes journalistes d'Europe me rappelait que pratiquement jusqu'à, je sais plus, la 118e minute ou quelque chose comme ça, le Real avait la tête dans le seau. Le problème, c'est que ce club
peut faire des prodiges, tout simplement parce que ils sont prodigieux. Que ce soit Benzema, Modric dans un grand jour ou Thibaut Courtois, c'est peut-être les seuls joueurs au monde qui peuvent démonter cette extraordinaire mécanique de City. Je suis pour City, je suis pour le Milan AC en finale, ne serait-ce que pour que la Formule 1 soit en face du karting. Avec Olivier Giroud face à Benzema. Absolument. Ce serait une superbe revanche en tout cas, et pour l'un et pour l'autre, et surtout pour Giroud si le Milan venait à s'imposer. Le Milan peut gagner la Ligue des Champions, c'est possible. Bah, attendez, bah oui, bien ça sûr sera c'est City possible. et Haaland aura le ballon d'or. Ah d'accord. Bien sûr. Je sais que Jacques Vendroux partage ce sentiment et que c'est un rêve que Giroud soulève la Ligue des Champions. Jacques, on est d'accord. Hein. Évidemment. Comme ça, on ira à Milanello faire une belle interview Voilà, d'Olivier Giroud. c'est ça, Voilà. exactement. J'ai On tout aura Olivier compris. Giroud en exclusivité.